Bonsoir. Alors, merci de me répondre. Alain vous a parlé de notre belle association et donc il existe concernant l'astronomie. On va beaucoup vous parler de la Lune ce soir, notamment Jean-Pierre parlera des missions Apollo, mais je crois que c'est peut-être le moment, ou en tout cas l'occasion, de parler de la Lune, parce qu'on voit généralement la Lune, mais il faut savoir vraiment ce qu'elle représente, et vous verrez à quel point elle est importante. Alors voilà donc la Lune. Toutes les photos de la Lune que vous verrez ont toutes été prises à plaisir, notamment celle-ci, avec les cratères de Lune. Ceci, c'est le pôle sud de la Lune. Alors, la Terre et la Lune forment un couple qui est unique dans le système solaire. J'ai entendu tout à l'heure que Jean-Pierre parlait de système solaire. C'est un couple, vous allez voir, qui ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Alors, généralement, à la télé, à la radio, on vous parle encore ce matin, on a trouvé une exoplanète, il y a peut-être de la vie dedans, on ne sait pas, on va voir. Vous allez comprendre très rapidement que non seulement si on trouve d'autres planètes, il faut que ces planètes aient une ou plusieurs lunes. Enfin, une lune, c'est déjà pas mal. Donc, considérons la Lune comme un couple Terre-Lune. Alors, la Lune, c'est le satellite naturel de la Terre, c'est un satellite. Satellite, c'est un mot qui a été inventé par Galilée en 1610. Le satellites en latin voulait dire l'esclave qui portait les armures et les armes des centurions romains. Il fallait qu'il soit frais pour la bataille, donc c'en était un autre qui prenait tout le fardeau. La Lune est 4 fois plus petite que la Terre. Essayez de retenir ça, 4 fois plus petite. Et sa lumière met 1 seconde pour nous parvenir. Bon, c'est pas énorme, mais vous voyez, la Lune et la Terre sont en vraie grandeur, chacune. Donc la Lune est beaucoup plus petite. Ce qui veut dire que si à la place de la Lune on voyait la Terre, on verrait un énorme truc dans le ciel. En bas, vous voyez la distance entre la Terre et la Lune, 384 467 km. C'est très important pour connaître la distance parce que la Lune s'éloigne de la Terre. Bon, très peu, c'est 3 mètres par an. Mais 3 mètres sur 1 million d'années, ça commence à faire. Et vous verrez que si nous n'avions pas de Lune, nous n'existerions plus. Ceci est une vraie photo où on voit la Terre et la Lune. Vous voyez, c'est quand même assez loin. Alors, pour vous donner une idée des grandeurs des planètes, voilà à leur bonne dimension. Vous voyez, la Lune, il y a 2 sortes de planètes, des planètes rocheuses, comme la nôtre, et des planètes gazeuses. Les planètes gazeuses sont les plus grosses, les planètes rocheuses les plus petites. Vous voyez, la bleue, c'est la nôtre. Et ces planètes, toutes ces planètes ont des lunes. Et alors, toutes ces planètes tournent autour du Soleil parce qu'elles ont été fabriquées, si je puis dire, en même temps que le Soleil. C'est-à-dire que les planètes sont des résidus de la nébuleuse qui a donné naissance au Soleil. Il y a dans notre système qui tourne autour du Soleil 166 lunes. Vous voyez que nous ne sommes pas un cas particulier. On va le voir un petit peu mieux. Voici les plus grosses lunes à l'échelle. Notre lune se trouve tout à fait en haut à gauche. Vous voyez, il y a des lunes très grosses, des lunes autour de Jupiter notamment, qui sont plus grosses ou au moins égales en taille à la Lune, à notre Lune. Et parmi celles-ci, il y en a une que vous voyez, la 3e sur la 2e colonne, et la 2e, pardon, Europa. La NASA va envoyer des robots parce que il semble pas, il est certain qu'il y a de l'eau, et il y a une couche de glace, une couche qui fait quand même plus d'1 kilomètre, et il y a peut-être de la vie à l'intérieur. Voilà les plus grosses lunes dans le détail. Maintenant, on les connaît toutes, hein, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, le Mercure n'a pas de lune, Vénus non plus, la Terre a une lune,
Mars a deux toutes petites lunes, ce sont deux gros cailloux d'à peu près 20 km de largeur. Jupiter a 67 lunes, Saturne 62 lunes, Uranus 27 lunes et Neptune 13 lunes. Voici les lunes de Saturne, les grosses lunes de Saturne. La plupart de ces lunes, toutes ces lunes, portent des noms latins. Ce sont des noms internationaux qui sont délivrés par un bureau international. Voici ce qui a été nommé comme étant la plus belle photo du XXe siècle. Il s'agit de la lune Dionée qui tourne autour de Saturne et qui faisait toutes les premières pages du New York Times. Voici les lunes de Jupiter. Alors, il y en a toute une partie que vous voyez en bleu qui tourne dans un sens, et vous avez d'autres lunes qui tournent dans le sens inverse. Celles qui tournent dans le sens inverse, dont les orbites sont rouges, ce sont des lunes qui vraisemblablement ont été capturées par Jupiter, parce que Jupiter est une planète très grosse, 10 fois la Terre, et elle fait ce que nous appelons le ménage gravitationnel, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une grosse caillasse qui passe dans l'univers, généralement, Jupiter la capture, et c'est très important parce que ça nous évite de la recevoir par la figure. Et ça existe tous les jours. Donc Jupiter a 67 satellites, et il n'y en a que 50 pour lesquels on a trouvé un nom. Voilà les lunes de Jupiter. Alors c'était très important pour nous astronomes, parce que la première observation des lunes de Jupiter par Galilée en 1610, facile à se souvenir, c'est la date d'assassinat d'Henri IV, tout le monde connaît ça, je suppose. Hein, bon, passons. Et donc, il les a vus dans l'ordre que l'on voit en dessous, c'est-à-dire quasiment alignés, et c'est en observant ceci qu'il s'est aperçu qu'effectivement, Copernic avait raison, c'est-à-dire que ces points lumineux qu'on voit autour de Jupiter bougeaient d'une nuit sur l'autre, et c'est comme cela qu'il en a déduit que les planètes elles-mêmes tournaient autour du Soleil. Alors voici en bas à gauche, vous voyez Jupiter. On essaiera de vous montrer, pas aussi bien, parce que ça c'est une photo de Hubble par satellite, bien sûr, mais vous voyez un point noir qui est l'ombre d'une petite bulle que l'on voit ici. C'est cette lune qui se trouve en haut, qui s'appelle Io, qu'on appelle la planète Pizza, parce qu'en fait c'est un énorme bloc de soufre, et toutes les couleurs que l'on voit, ce sont des volcans qui explosent en permanence. On en voit, mais les deux points blancs que vous voyez en haut à droite, ce sont des éjections de volcans. Et vous voyez, à la même échelle, la Terre, la Lune et Io. Alors, la Lune, le mot Lune est un mot très ancien qui vient des langues indo-européennes, et en toute la partie nord de l'Europe appelle la Lune Lune, d'où vient le mot moi, nous verrons pourquoi. Et autrefois, lorsque du temps de Galilée, on commençait à construire des lunettes, c'était pour voir la Lune. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, pas grave, évite de me tripoter les boutons, s'il te plaît. Voilà, j'en suis là. Voilà. Alors voici des photos qui ont été prises à plaisir par Pascal, que vous verrez tout à l'heure dans le champ des télescopes. Alors ce qui est très important, c'est que la Lune est donc attirée par la Terre. Elle tourne de façon synchrone, ce qui veut dire que, pour bien comprendre, c'est un peu comme s'il y avait un câble entre eux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme à la télé, tu fais des gestes là pour nous. Bon, pas compris. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle on voit toujours la même face, puisqu'elle tourne de façon, comment dire, connectée, si vous voulez. Bon. C'est pour ça qu'il y a une face que l'on ne voit jamais, qui est la face cachée. C'est une belle chose. Alors, ce qui est très important, donc la Terre attire la Lune,
ce qui veut dire qu'elle déforme la surface de la Lune. Et alors c'est très important parce qu'on voyait tout à l'heure la face cachée. Il se trouve que la face qui se trouve côté Terre a une croûte, c'est-à-dire toute la partie rocheuse sur laquelle nous nous trouvons nous-mêmes, est plus petite. Elle fait 64 km de profondeur, alors que la face cachée fait 120 km de profondeur. Et vous verrez que sur la Terre, c'est très important parce que sur la Terre, vous voyez la décomposition de la Terre, on l'avait montré l'année dernière dans une conférence, la croûte de la Terre est très très fine, puisqu'elle fait entre 6 km, en dessous, là, sur mes pieds, il n'y a que 6 km, et 35 km au maximum du côté de... les 6 km sont du côté des océans et les 35 km sont du côté des continents. Alors, vous voyez les températures, nous pouvons aller jusqu'à 100 degrés sur la couche extrêmement fine. Ensuite, de 100 degrés à 3700 degrés, là c'est le manteau, c'est ce qui ressort lorsqu'il y a des éruptions de volcans. Ensuite, il y a une partie liquide qui est du fer et du nickel en fusion, surtout du fer, plus de 85%, et ce qu'on appelle une graine, c'est-à-dire un bloc de fer avec un peu d'autres métaux au bout. Voilà sur quoi nous vivons. Nous nous en foutons complètement, mais il faut savoir que c'est un système qui est extrêmement fragile, parce que dessus, vous avez une atmosphère qui n'est même pas de la taille, juste d'ici, d'une papier à cigarette, et donc il faudrait y faire beaucoup plus attention. En particulier, quand vous voyez ceci, je ne sais pas si je peux reculer, voilà. Ceci est une vue idéale. En fait, à l'intérieur de la Terre, il y a des sortes de granulats qui font que la densité interne de la Terre n'est pas uniforme, mais il y a des parties de la Terre qui sont plus denses que d'autres, en particulier du côté du Pacifique, ce qui veut dire que normalement, la Terre devrait tourner autour de son axe comme une toupie ou une hôte, c'est-à-dire que la vie ne serait pas possible, et c'est grâce à la Lune que notre Lune nous parvient à nous stabiliser. Et donc c'est ce synchronisme de la Terre-Lune dont je parlais tout à l'heure qui fait qu'il y a eu une apparition de la vie possible. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est bien joli de parler d'exoplanètes quand on dit sûrement de la vie ou quelque chose, essayer de vous dire est-ce qu'il y a une lune aussi qui va un peu tirer l'ensemble. Alors tout ceci a été très important parce que nous le verrons dans un instant, tout ceci provoque des marées. On sait maintenant que la vie, la première vie est née dans la mer, et que pour qu'elle arrive, qu'elle se retrouve sur Terre, que les ancêtres des ancêtres de nos ancêtres sont venus par les marées. S'il n'y avait pas eu une attirance de la surface de la Terre par la Lune, eh bien, nous serions probablement des poissons. C'est la raison pour laquelle nous avons une symétrie bilatérale, puisque les poissons tournent comme ça. Si j'ai deux jambes, deux bras, deux yeux, etc., ceci vient des poissons. Et mes mains sont étaient autrefois des nageoires. Donc la Terre tourne autour du Soleil, et donc la Lune tourne autour de la Terre, parce que Albert avait réussi à montrer en 1915 que les grandes masses, notamment la masse des planètes, incurvent l'espace qui se trouve autour, et donc tout ce qui s'y trouve se met à tourner un peu comme une roulette, comme une bille sur une roulette de casino. Et donc la Lune tourne autour de la Terre comme ceci, et non pas comme on croyait du temps de Newton qu'elle était attirée par une force qui se logeait sur la Terre. Donc la Terre tournant autour du Soleil, la Lune tournant autour de la Terre, on a un mouvement qui est assez bizarre, qui fait que la face de la Lune qui est éclairée par le Soleil donne ce que vous voyez là, c'est-à-dire des croissants, des demi-lunes, des lunes, etc. Alors il s'est passé, on vous l'a dit tout à l'heure, là, lorsqu'on vous posait quelques questions, au tout début de la naissance de la Terre, il y a eu beaucoup de bombardements dus à des gros calibre de météorites
D'ailleurs, tout à l'heure, je me promènerai parmi vous, si ça vous intéresse, avec 2 météorites que vous pourrez toucher dans votre main, c'est-à-dire un caillou qui vient de l'espace. Alors, il y a eu un grand bombardement qui existe toujours, d'ailleurs, mais qui est moins important maintenant. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui peut arriver. À peu près tout le monde s'en fout, mais si ce genre de choses arrive de nos jours, il ne restera pas grand-chose de notre pauvre terre, ou tout au moins des contrées sur lesquelles ces météorites tomberont. Voilà ce que ça donne, des gros cratères comme ceci, qui sont des cratères d'impact, ce qui nous donne ça sur la Lune, encore une photo de Sylvain, cette photo a été prise aux Ibissoirs. Vous voyez tous les cratères qui se trouvent sur la Lune, qui sont dus à ces choses-là, hein, à ceci, tous ces gros cailloux qui viennent de la naissance du Soleil et qui nous tombent dessus. Voilà. Alors, il y a 300 000, on a compté 300 000 cratères qui ont un diamètre qui est sur la surface visible de la Terre, de la Lune, pardon, et il y en a 250 dont le diamètre des cratères est supérieur à 100 degrés, ce qui est considérable. Alors voilà les cratères qu'on aime beaucoup. Bon, c'est des cratères, il y en a qui s'appellent Copernic, voilà, c'est celui que je préfère, qui fait un diamètre de 93 km. Sa profondeur est de 3800 mètres, c'est énorme. Et son âge est à peu près de 8 millions d'années. On peut le voir avec des jumelles, ceci. Vous le voyez là, c'est la même chose, mais la photo est encore plus belle. C'est ma photo préférée astronomique. Voilà des photos prises rasantes de ce cratère. En voici encore. Et alors, il y avait la même chose sur la Terre, seulement sur la Terre, il y a une atmosphère, il y a des grumeaux d'air qui provoquent des vents ou des canicules, alors que sur la Lune, il n'y a rien du tout. Donc la plupart des cratères sur la Terre ont été effacés par l'érosion, le vent, la pluie, etc. Et il en reste 156, comme on voit ici en particulier. Vous avez le météore cratère aux États-Unis, que certains ont vu. L'autre se trouve dans le Manitoba au Canada, l'autre en Australie. Mais il y a des cratères exactement sur les lunes des autres planètes. Alors, quelque chose qui concerne la Terre vue de la Lune. Des superbes photos qui ont été prises par l'agence spatiale japonaise. Voici un lever de Terre vu de la Lune, puisque nous on voit un lever de Lune. Ce sont des photos que les astronautes ont pu voir. Alors, Jean-Pierre va vous en parler beaucoup mieux, je n'insiste pas là-dessus. Voici tous les gens, il y a 12 personnes qui ont marché sur la Lune. J'ai eu la chance d'en rencontrer un, Buzz Aldrin, avec qui j'ai pu parler, et lui demandant ce qu'il avait le plus aimé sur la Lune, il m'avait dit qu'avec son pouce, il a réussi à masquer la Terre. Je ne sais pas si vous voyez un peu le choc que ça peut faire. Donc on voit les traces, Jean-Pierre vous en parlera, je vais aller un peu vite. Donc, nous avons vu que la Lune gravite à 384 000 km et que pour un équipage comme Apollo, il faut à peu près 85 heures, c'est-à-dire 3 jours. La dimension, ce qui est très important, c'est l'horizon. Quand on discute avec des cosmonautes, parce que sur Terre, la Terre étant beaucoup plus grande, l'horizon, à peu près, pour quelqu'un qui mesure 1,70 m, on voit l'horizon, quand on est au bord de la mer, jusqu'à 4 km 7, à peu près 5 km, alors que sur la Lune, l'horizon n'est que jusqu'à un peu plus de 2 km, et c'est très déstabilisant parce qu'on a l'impression qu'on va tomber. Alors, la Terre est 4 fois plus grande que la Lune, Jupiter est 10 fois plus grande que la Terre, le Soleil est 10 fois plus grand que Jupiter et le Soleil est égal à 109 fois la Terre. Autrement dit, le Soleil est gros comme à peu près un peu plus de 400 lunes. C'est là qu'on se rend compte que c'est très important. Bon, la température sur la Lune, moins 23 degrés à moins 153 degrés la nuit,
Donc il ne vaut mieux pas dormir les fenêtres ouvertes, et plus 107 degrés le jour, la gravité c'est 1/7, c'est pour ça qu'on va voir les cosmonautes qui vont en 10. La période de révolution, c'est-à-dire la Lune tourne autour de la Terre en 27 jours, c'est-à-dire un peu moins d'un mois. Ceci, c'est une photo qui a été prise par une sonde il y a très longtemps. Les cosmonautes ont mis un réflecteur sur la Lune à côté de la station Eagle, et il existe à côté de lui, sur le plateau de Calerne, un tir laser tous les jours qui permet de mesurer la Terre-Lune, la distance Terre-Lune, et qui permet de mesurer l'éloignement de la Lune. Alors, tout dans le système solaire, tout tourne dans le même sens. Et donc, au début du système solaire, on avait compté minimum 22 planètes. En fait, il y a des gens comme notre ami Alessandro Morbidelli me disait qu'il y en avait au début un peu plus de 100 qui se sont regroupés entre elles. Et alors, ceci nous a donné la naissance du système solaire. Au départ, c'était... ISS au-dessus. ISS au-dessus là. La voie. Au-dessus. Ah ouais. Vous voyez? Ouais. Vous la voyez là? Là, tout le monde la voit là? Là? Au-dessus de l'arbre là? Ah oui. Regardez là. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur. On la voit bien. Elle repasse à 23h37. Bon. J'espère que ceci ne sera pas décompté dans mon temps de parole. Bon, je continue. Ça va écourter ton temps. Bon, je vais accélérer. Bon, donc, il y avait des planètes et des grands cailloux qu'on appelait des astéroïdes. Il y avait un grand... toutes ces nouvelles planètes se heurtaient entre elles, ce qui veut dire que la Lune est un morceau de la Terre. On a découvert cela en 1974 en analysant les roches qui ont été rapportées par les cosmonautes. C'est-à-dire qu'il y a eu un corps, c'est-à-dire une planète de la taille de Mars, qui a heurté la jeune Terre tangentiellement, qui a créé une sorte d'anneau autour de la Terre. Les blocs constituant cet anneau se sont regroupés et ont formé la Lune. Les éclipses. Les éclipses, ce sont des alignements entre la Terre, la Lune et le Soleil. Alors, étant donné qu'il y a une proportion remarquable, c'est que la distance Terre-Lune et Terre-Soleil est dans un rapport de 1/400, de même que la Lune par rapport au Soleil est dans un rapport de 1/400, on l'a vu tout à l'heure, ce qui veut dire que placé à une certaine distance, le disque de lumière masque exactement le Soleil. Alors ça nous donne ceci, une tache qu'on a pu photographier en avion, ça a été photographié sur Concorde. Vous voyez que la lumière du Soleil est masquée par la Lune et donne une tache sur la Terre. Cette tache fait à peu près 268 km et elle va à la vitesse de 1700 km à l'heure, ce qui veut dire qu'une éclipse dure de 2 à 6 minutes. Voilà un peu ce que ça donne, la Lune qui masque la Terre. Il y a également des éclipses de Lune, c'est-à-dire lorsque c'est la Terre qui masque la lumière du Soleil, et ça nous donne à peu près la même chose, c'est-à-dire une Lune un peu comme ceci. Mais il y a d'autres éclipses. Il y en avait une en particulier en 2004, il ne fallait pas la louper parce qu'elle se reproduit tous les 122 ans, où on voit une tache là, sur le Soleil qui est l'ombre de Vénus. Vous avez l'ombre de Io sur Jupiter, que l'on voit très bien ici. Vous voyez également, lorsque la Lune commence
bas sur l'horizon, la fine couche de l'atmosphère filtre les rayons. C'est ainsi qu'on a l'impression que la Lune est plus grande et plus rouge. C'est une illusion d'optique. Et voici par rapport à la position de la Lune ce que l'on voit de cette façon. Alors, la Lune, en tournant autour de la Terre, modifie la hauteur des océans, ce qui nous donne les marées comme ceci ou comme ceci. Alors, la Lune a un mouvement très particulier en tournant autour de la Terre, lorsque la Lune tourne autour de la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil, le mouvement de la Lune par rapport au Soleil est très compliqué, comme on le voit ici. Et comme tout tourne comme ceci, il faut savoir que nous sommes sur un mouvement de cette façon. Donc c'est pas du tout comme on nous apprend à l'école la vraie trajectoire de la Terre, des planètes et de la Lune, c'est comme ceci. La boussole étant le Soleil. Autrement dit, nous sommes sur un vaisseau spatial. Alors, notre course autour du Soleil dure de 940 millions de kilomètres autour du Soleil en un an, à la vitesse de 107 000 km à l'heure, c'est-à-dire 29 km par seconde. Parce que vous voyez, si vous voulez souhaiter un anniversaire, au lieu de le souhaiter en temps, vous pouvez le souhaiter en distance. Pour les gens qui ont 10 ans, ils ont fait 9 milliards de kilomètres, 50 ans, 47, etc. Comme ça, les gens apprennent l'espace-temps. C'est beaucoup plus intéressant, mais ça fait toujours un superbe effet. Hein. Donc, très vite, et j'en aurai terminé. Donc, nous tournons autour de notre Terre et la Lune tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne autour de notre galaxie à 230 km par seconde quand même. Notre galaxie, comme Alain je l'a dit, va rejoindre la galaxie d'Andromède qui va se trouver là-bas lorsque nous la verrons aux jumelles ou au télescope. Ensuite, tout ce groupe, un groupe de galaxies, de 32 galaxies, va vers un endroit qui est à 627 km par seconde, lequel va à un autre grand endroit qu'on a découvert récemment. Voilà, j'en ai terminé avec la Lune, et je crois que, je ne sais pas, je vais demander à Alain ce qu'on fait, ou bien c'est Jean-Pierre qui continue. Comment ? On va passer à Jean-Pierre. Voilà.